Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'interviewe Claire du blog Eurocoach. À tout de suite. Bonjour Claire, Bonjour Luc, ravi de faire ta connaissance. de Donc, même, enchanté. on s'est rencontrés virtuellement sur le groupe de blogueurs pro d'Olivier Roland. C'est ça. Et donc j'ai souhaité, avec ton accord, réaliser une interview sur ton blog et ton activité. Donc, la première question sera toute simple, c'est est-ce que tu peux te présenter ton blog et l'activité que tu y développes dessus. Très bien. Donc, je m'appelle Claire Castagne et je tiens le blog eurocoach.fr depuis ce début d'année. Je suis coach bien-être et à travers le blog, je partage des outils pour aider les femmes à prendre confiance en elles, à réaliser la vie de leurs rêves, notamment en guérissant leur rapport à l'alimentation, puisque j'ai moi-même souffert pendant 13 ans de troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie, hein, donc c'est des crises compulsives où on a l'impression de ne pas pouvoir s'arrêter de manger et c'est une souffrance psychologique atroce. Donc j'ai moi-même guéri de ces troubles il y a 2 ans grâce à du coaching et je veux à mon tour aider les femmes à sortir de cette relation compulsive avec l'alimentation et en même temps réapprendre à s'aimer, puisque pour moi c'est la clé, enfin c'est une des clés en tout cas de cette guérison. Voilà, donc voilà le but de mon blog, eurocoach.fr. Et aussi, après, j'utilise différents outils dans le coaching, donc la psychologie positive, l'énéagramme, qui est un classement de, enfin, on va dire un profil de personnalité pour mieux se connaître. Et je suis aussi bientôt en formation pour devenir professeur de yoga, car le yoga, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon développement spirituel, à être heureuse. Et je suis convaincue que ça peut aussi aider d'autres femmes à prendre confiance en elles, à se réapproprier leur corps et tout simplement à se sentir bien. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de créer cette activité à travers un blog? Alors, en fait, j'ai voulu partager au début, plus généralement sur le développement personnel des articles, à partir de février. Et puis, en m'intéressant à l'entrepreneuriat, je suis tombée sur le livre d'Olivier Rouland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Hmm. De fil en aiguille, j'ai regardé ses vidéos, je me suis inscrite à la formation Blogueur Pro. Puisque voilà, le but, ben, c'est de pouvoir aussi coacher les personnes à distance et de se faire connaître via le blog, partager beaucoup de contenu utile, voilà, pour pouvoir vivre de mon activité à terme à plein temps et pouvoir l'exercer aussi peut-être de n'importe où dans le monde, pourquoi pas. Bah, super. Et donc, quelle méthode pédagogique tu envisages d'utiliser? Tu parlais de coaching à distance, donc ça se ferait à travers des webinars ou plutôt personnalisés ou les deux? Pour l'instant, c'est personnalisé. Ça peut être comme on est en train de faire via Zoom, via Hmm. Skype, pardon, ou via Zoom, que j'ai plus l'habitude d'utiliser aussi. Bon, après, ça peut être en présentiel. Moi, je suis géographiquement sur Paris, donc pour les personnes qui sont sur Paris, on peut se rencontrer individuellement. Hmm. Mais sinon, voilà, en ligne, le but, en fait, c'est d'avoir une première séance offerte de découverte diagnostique Hmm. qui dure en général une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir en fait si vraiment la personne elle a identifié sa souffrance, qu'elle a envie d'en sortir et que moi je sois, on va dire, la bonne personne pour l'accompagner. Donc si on est d'accord toutes les deux sur ce principe-là, à ce moment-là, la moyenne c'est partir sur 5 séances de 1 heure chacune. Ça peut être plus, ça peut être moins hein, selon le besoin. Le but, c'est vraiment que je lâche pas ma coachée tant qu'elle se sent pas mieux et que son objectif n'est pas atteint. Et après, chaque séance dure entre 1 heure et 1 heure 30.
Ça va être principalement une technique de questionnement, puisque le principe du coaching, en fait, c'est de faire émerger les ressources qui sont dans la personne. C'est pas moi qui vais lui apprendre, en fait, je vais juste l'aider à révéler les solutions qui sont déjà en elle. Et après, il y a plusieurs paliers. Moi, j'utilise beaucoup le questionnement sur le pourquoi on veut réussir. Je pars aussi du principe que nos pensées déterminent nos émotions déterminent nos actions et nos actions déterminent nos résultats. Mm. Donc souvent, on veut changer le résultat en faisant les mêmes actions, Mm. donc ça coince. Mm. Donc j'aide la personne à remonter à ses émotions puis à ses pensées. Et en fait, c'est à cette source qu'il faut qu'il y ait un changement qui s'installe. C'est quelque chose que moi-même, je suis en train de vivre pour un processus de perte du poids que je partage sur mon blog aussi. Et en fait, ça marche. Donc, ça paraît simple, mais ça demande quand même un travail qui est plus facile à faire à deux, en fait, avec le coach qui est comme un miroir ou comme un guide Mm. pour aider la personne à se dire, mais oui, en fait, je pense c'est ça qui me limite, c'est ça qui m'empêche d'aller de l'avant. Oui, ça permet aussi d'avoir, c'est ça, un feedback régulier à travers le coach qui Voilà, détermine plus ou moins des objectifs, quoi. Donc ça permet de savoir où on va et comment on va y aller, quoi. D'accord. exactement, exactement. Et là, tu as donc déjà un ou plusieurs programmes à proposer, ou tu es au stade juste de le mettre en place ou de le créer? J'ai déjà mon programme qui est prêt. Et après, c'est une structure hein, que j'adapte après selon chaque personne. Mais mon accompagnement s'adresse principalement, comme je le disais, en fait, aux femmes qui souffrent de compulsions alimentaires et qui veulent en sortir. Voilà, donc ça, c'est mon programme aujourd'hui. À terme, donc d'ici 6 mois, un an, le temps que j'accomplisse moi-même l'objectif de perdre du poids, je pourrais aussi aider les femmes qui veulent perdre du poids et qui sont toujours coincées dans ces troubles. Et aussi, bon, ça c'est plus large, mais je peux aider les personnes à prendre confiance en elles. Et c'est d'ailleurs le bonus que j'offre sur mon blog. Donc déjà rien qu'avec cet e-book gratuit de 14 pages, il y a quand même pas mal de matière si on respecte vraiment les étapes, puisque Hmm. l'important c'est toujours d'appliquer et pas seulement de lire, bien sûr. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est coaching, guérison, troubles du comportement alimentaire et confiance en soi. Et à terme, d'ici 6 mois environ, je pourrais ajouter l'objectif de maintenir en parallèle. D'accord. Et là, comme moyen d'organisation, de communication, tu utilises essentiellement le blog, ou est-ce que tu écris des articles sur d'autres blogs, tu participes, j'imagine, bon là, sur le groupe Blogueur Pro, mais est-ce que tu es dans d'autres groupes? Comment tu procèdes au niveau, pour augmenter ton trafic, en fait, sur ton blog? Mm. Alors déjà, sur eurocoach.fr, je sors un article chaque lundi. Depuis la création, c'est vraiment minimum un article par semaine. Hmm. En plus, je me tiens, on va dire, à un rythme assez régulier d'articles invités. J'en ai fait un sur la motivation et l'engagement sur motive-toi.com, Oui, sur un des blogs d'Olivier Roland aussi sur l'énéagramme, mieux se connaître et améliorer ses relations avec les autres en 9 profils de l'énéagramme. Donc ça, c'est sur devenezmeilleur.com. Voilà, donc je vais continuer les articles invités, dès que l'occasion se présente. Autour du blog, j'ai mes réseaux, donc principalement Instagram, où je poste aussi régulièrement, et page Facebook perso et pro, Claire Coach. Après, voilà, j'essaie vraiment de faire la régularité des articles, diversifier les contenus, comme aujourd'hui avec une interview hmm, vidéo. Et puis, je suis hein, la formation blogueur pro étape par étape pour continuer à augmenter la visibilité du blog. d'accord. Et à terme, est-ce que tu envisages éventuellement aussi de faire des stages, par exemple, je sais pas moi, louer des chambres d'hôtes ou un gîte ou en campagne et proposer des stages, par exemple, sous forme de séminaire, quelque chose comme ça? Bah oui, c'est une super idée et j'adorerais. C'est vrai que j'ai plein d'idées. Alors, je veux aller, on va dire, dans l'ordre. Donc, c'est Hmm. d'ici peut-être quelques années. Là, pour l'instant, je fais du coaching individuel. Je vais suivre une formation de prof de yoga dès le mois prochain. Donc, je serai certifiée d'ici début d'année prochaine.
J'aimerais effectivement à terme organiser des retraites holistiques, spirituelles, Mhm. pour aider toujours les femmes à prendre confiance en elles, avec des ateliers yoga, méditation, développement personnel. Voilà, donc ça me plairait beaucoup. Et puis pourquoi pas aussi faire des conférences sur tous ces thèmes. Mhm. Voilà. Après avoir roulé ma bosse dans le coaching pour vraiment bien comprendre les problématiques au préalable. D'accord. Et est-ce qu'il y a, parce que tu parles de perte de poids, est-ce qu'il y a une approche aussi par rapport à l'alimentation, à part les cours de yoga? Oui, tout à fait. En fait, moi, donc, comme je disais, ma cible, c'est les personnes qui sont encore coincées dans leur trouble du comportement alimentaire. Et il faut savoir que la boulimie, par exemple, c'est une maladie où on va manger beaucoup, mais c'est un problème qui vient de la tête. Donc, le fait de manger beaucoup, il suffit pas de faire un régime pour Oui. contrôler, parce que plus on cherche à contrôler, plus on va avoir de compulsions. Donc c'est Mhm. vraiment un cercle vicieux où on peut prendre du poids, même si certaines personnes vont avoir des stratégies de compensation comme faire beaucoup de sport, même se faire vomir ou autre. Mhm. Mais moi, je veux d'abord soigner ça. Donc naturellement, ça peut résoudre le problème de poids pour une partie des personnes, sachant qu'on va quand même passer généralement par une phase de lâcher prise où ma stratégie, en fait, c'est de faire en sorte que la personne s'autorise tout ce qu'elle veut tout le temps. Il faut d'abord Mhm. débloquer ce barrage dans la tête pour régulariser le rapport à l'alimentation et être libre avec l'alimentation. Donc ça peut engendrer une petite prise de poids, mais une fois qu'on a passé ce stade, qui est selon moi indispensable pour guérir, là, on peut travailler plus en profondeur sur la perte de poids, toujours dans l'amour de soi-même. Le but, c'est pas de chercher à se punir parce qu'on se trouve grosse. On se Mhm. dit quand j'aurai perdu 3 kilos, 10 kilos, je pourrai enfin rencontrer l'homme de mes rêves, Mhm. je serai séduisante, je serai heureuse. Non, il faut apprendre à être heureux dès aujourd'hui et à s'accepter dès aujourd'hui tel que l'on est. Et parce que l'on s'aime, on Mhm. va vouloir prendre soin de soi en mangeant mieux, en mangeant à sa faim. Donc voilà, pour ça, ça nécessite tout le travail préalable de reconnaître sa faim qu'on a souvent plus quand on est boulimique ou hyperphagique. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ça, c'est d'ailleurs du développement personnel pur, puisque c'est un peu ça dans ce domaine-là où les gens se disent bon, il faut que d'abord j'arrive à être bien pour mettre en place des actions, alors que non, il faut mettre en place les actions de suite et considérer qu'on est bien de suite, parce que sinon on n'arrive pas à mettre en place les actions. C'est un peu toujours le problème dans le développement personnel, quoi. C'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Et en fait, même si la personne, elle arrive à mincir en se disant qu'elle sera heureuse mince, bah non, malheureusement, elle se rendra compte qu'elle aura toujours des complexes si elle n'a pas fait ce travail en amont. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler l'amour de soi. Et je vous garantis, pour être moi-même encore une femme ronde, qu'on Mm. peut tout à fait s'aimer, être heureuse, accomplir des objectifs même qu'on n'aurait jamais cru capable. Par exemple, moi, j'ai couru un marathon en étant en surpoids. Enfin, voilà, faut pas attendre d'être quelqu'un d'autre pour vivre dès aujourd'hui ce qu'on a à vivre en fait. C'est ça, tout à fait. Ben, chapeau pour le marathon. Merci. J'ai eu de la chance, c'était avant les annulations du confinement, hein. Bon, ben super. Bon, ben écoute, Claire, ben j'étais ravi de pouvoir t'interviewer. Donc, Ben, merci. j'invite. Est-ce que tu peux nous répéter le nom de ton blog? Bien sûr, c'est www.eurocoach.fr. Eurocoach tout attaché.fr. Voilà. Très bien. Ben, écoute, j'invite donc tous ceux qui sont intéressés par ta démarche d'aller sur ton blog, de télécharger librement et gratuitement ton e-book sur ces méthodes que tu proposes. Et puis, ben, je précise également que ceux qui nous regardent peuvent également télécharger mon e-book sur mon blog Mes documents efficaces sur le développement personnel. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et puis peut-être à très bientôt lors de l'événement de Olivier Roland. Je ne sais pas si tu as prévu d'y participer.
J'ai pas encore vu de date, mais en tout cas, j'espère pouvoir être présente, effectivement. Oui, je pense qu'on aura une information cet été, quoi, pour la rentrée. Oui, bah du coup, j'espère être là. Ce sera avec grand plaisir de rencontrer les autres blogueurs pro comme toi, Luc. Ok, c'est gentil. Ben écoute, je te remercie pour ta disponibilité. Et puis, ben, je te dis à très bientôt, hein, soit virtuellement, soit en réel. Merci à toi, Luc. Très Bonne bonne journée. continuation. Allez, au revoir. Merci toi aussi. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette interview. N'hésitez pas à aller sur le site de Claire Eurocoach pour télécharger son e-book. Sachez que vous pouvez également partager la vidéo, la liker et n'hésitez pas également à laisser votre commentaire. Je vous invite également à aller sur mon blog Mes documents efficaces et télécharger librement et gratuitement mon e-book Organiser efficacement ses tâches. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!